Après la vidéo la semaine dernière de la couverture d'un album, je vous montre aujourd'hui comment j'ai réalisé quelques pages à l'intérieur. A tout de suite! J'ai commencé par réaliser un petit feuillet pour mettre 3 photos sur la page intérieure de mon album. J'ai donc pour cela dû utiliser du papier canson noir et un papier imprimé clair. Pour le papier noir, j'ai découpé un morceau de 13 par 20,5 cm. Je vais marquer à 10, puis à 10,5 cm. Ensuite, pour le papier clair, j'ai découpé un morceau de 13 par 18 cm et je marquerai au centre à 9 cm. J'ai ensuite réalisé des repères pour réaliser des percements. Et dans les percements, je vais passer une ficelle pour pouvoir lier les 2 pages que je viens de découper. Ensuite, je collerai directement sur ma première page. Comme je n'ai pas sous la main une aiguille avec un chat suffisamment grand pour passer ma ficelle, je vais utiliser un fil de fer très fin qui va me servir d'aiguille. Avant de le coller sur la première page, j'ai positionné une ficelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, derrière, suffisamment longue. Je vais mettre sur la première page de mon feuillet une attache parisienne et le tout fera une liaison pour fermer ce petit carnet d'entrée dans mon album. Pour le restant, je vous laisse décorer suivant votre thème, suivant vos envies et surtout suivant les papiers que vous avez et vos embellissements autour de vous. Voilà ce que donne ma couverture intérieure de mon album. Je vais pouvoir maintenant vous montrer comment j'ai réalisé les pages intérieures. Donc je voulais 10 pages. Alors pour faire 10 pages, j'ai dû faire 5 doubles pages en modifiant la largeur de la tranche pour que toutes ces pages puissent s'intégrer, enfin se mettre les unes dans les autres pour réaliser cet album. Je l'ai fait de 23 cm de hauteur, chaque page fait 23 cm de hauteur. Les pages à gauche et à droite font 13 cm de large et à chaque fois ne change que la tranche. La première tranche fait 4,5, la seconde 3,5, puis 3, puis 2, puis 1.
Je fais ces différentes pages dans un basilic vanille. Toutes ces dimensions, vous les voyez à l'écran d'ici quelques instants. Vous allez pouvoir faire un arrêt sur image pour être sûr de ne pas vous tromper. Mes pages sont maintenant découpées. Il va falloir qu'on les embellisse, qu'on mette toutes nos photos avant de pouvoir les coller définitivement dans notre album. Je vais vous présenter la première page de décoration. Alors pour faire celle-ci, qui s'ouvre en plusieurs volets, j'ai commencé par prendre, on commence par prendre déjà pas mal de couleurs qui correspondent un peu à notre thème et voilà, qui s'unifient dans des tons qui s'accordent bien. Donc pour moi, j'ai pris un vert clair et je vais commencer par découper un morceau de 11 par 20 cm. Puis dans la page qui s'ouvrira façon accordéon, je vais découper un morceau de 17 par 30,5 cm, puisque nos pages font 30,5 par 30,5, donc la bonne largeur, la largeur totale de votre feuille, par 17 cm de large. Ensuite, je marque à 9, 18 et 27 cm. Je prends ensuite une nouvelle page que je vais découper de 17 cm par 9. Il nous reste maintenant à les coller, comme vous pouvez le voir, la disposition à l'écran. Il faudra juste penser, avant de coller le dernier morceau, de bien positionner une ficelle qui nous servira ensuite pour fermer notre accordéon. Je vais agrémenter cette page avec une phrase, un mot correspondant au thème. J'ai, comme vous pouvez le voir, une feuille avec différentes phrases, différents mots, et au fur et à mesure de la décoration de cet album, je vais les découper et les coller à des endroits différents. Pour ne plus voir la tache parisienne au dos, je vais coller une bande de 2 cm de large. Je vous montre maintenant une seconde page. J'ai pris un des imprimés déjà utilisés. Je vais découper un morceau de 21 par 11,5 cm. Il correspondra au fond de page. Ensuite, je reprends le papier couleur vanille
et je vais découper un morceau de 30 par 11 cm. Je vais marquer à 10 et 20 cm de façon à faire un accordéon qui s'ouvre vers le haut de la page. Je vais ensuite embellir cette page avec un autre papier, différents mots que je vais découper dans ma page de phrases, et puis je vais coller mon accordéon grâce à une ficelle et une attache parisienne comme vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo. J'ai pris un autre papier dans les tons verts et j'ai découpé un morceau de 10,5 par 9,5 pour mettre sur le devant de l'accordéon et sur lequel je vais tamponner une phrase « Ensemble, la vie est belle ». Même chose que la page précédente, même s'il n'y a pas d'attache parisienne, je recolle une bande de papier pour faire un rappel sur les différentes pages. Ma deuxième page est terminée, je vais vous montrer comment j'ai fait la troisième en faisant une pochette pour 2 photos. Mes photos faisant 10 par 15, j'ai commencé par faire un brouillon. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous avez des photos de même dimension que moi. J'ai donc besoin, dans un premier temps, d'un papier imprimé de 15 par 17 cm. Ensuite, je vais faire des marquages par rapport aux extérieurs, aux 3 extérieurs, gauche, droite et bas, à 1,5 et puis 0,5 plus loin, qui est l'épaisseur en fin de compte de ma pochette.
J'ai réalisé en haut une encoche et bien sûr, avant de coller la pochette sur la page, faire les décorations. Ma pochette est maintenant collée sur ma page et dans des chutes de papier, je vais faire 2 tirettes que je vais mettre dans ma pochette sur lesquelles je vais coller 2 photos. Mes 3 exemples de pages sont terminés. Je vous fais un récapitulatif. La première avec l'accordéon qui s'ouvre vers la gauche. Vous voyez que j'ai déjà collé différentes photos. Je la ferme avec une ficelle. La seconde avec un accordéon qui s'ouvre vers le haut. Et puis la troisième avec une pochette. Je vais réaliser les différentes pages et sur la prochaine vidéo, je vous montrerai l'ensemble de mon album. J'espère que cela vous aura plu, vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt. Au revoir.